Et tu vois les guerres qui sont montées, les empires qui sont montés, qui se sont réeffondrés. Et c'est hallucinant parce qu'en fait, à la fin, il prend, genre, sur 10 minutes de vidéo, les 15 dernières secondes, il dit, bah, du coup, je crois que c'était 17e siècle, je sais plus exactement, c'est le siècle des Lumières, donc c'était le truc pour les Français. Le siècle d'après, c'était plutôt l'Angleterre. Et du coup, le 20e siècle, là, on est actuellement, le 21e ou 20e, je sais plus, le 20e, c'est les États-Unis. Et en fait, tu dis, oh putain, en fait, les États-Unis et le dollar, t'as l'impression que c'est là depuis toujours. T'as l'impression que c'est le truc le plus gros qui va jamais pouvoir crever parce que on entend que parler de ça depuis qu'on est né. Or qu'en fait, si tu dézoomes au niveau de l'échelle de temps, mais c'est ridicule, quoi. C'est rien, c'est rien. C'est un des empires qui aura tenu le moins longtemps en termes de temporalité. Et du coup, ça, c'est assez bluffant. Et à chaque fois, en fait, tu te dis quelque chose qui peut ne pas s'effondrer, ne pas arriver. En fait, c'est très probable que ça arrive. Tu vois. Les États-Unis, ils sont un peu sur le déclin. C'est pas non plus la chute, mais ils sont un peu sur le déclin par rapport à d'autres pays. Et c'est très, 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 très probable qu'on ait le dollar et donc les États-Unis qui continuent à décliner, comme on a eu la France dans le passé, qu'on a eu l'Angleterre, qu'on a eu plein d'autres pays, et que le dollar va avec et qui s'effondre. Et ben, si tu fais une moyenne en termes d'années de combien de temps ces monnaies ont vécu, c'était un truc comme 150 ans ou 200 ans, tu vois, même pas. C'était vraiment, même peut-être moins, c'était peut-être 70 ans, je sais plus, il faudrait vérifier. Mais c'est un truc de quelques centaines d'années.